Le titre peut paraître étonnant. Normalement, le mensonge, c'est mal, c'est malhonnête par définition. Et on se demande pourquoi j'avouerais de recommander de mentir face aux avocats de l'islam. Eh bien, je vais expliquer et on va voir que ça n'a rien de malhonnête, c'est au contraire encore mieux pour dire la vérité que ne pas mentir. Parfois, il y a des circonstances complexes de la vie où, en mentant légèrement d'ailleurs, ce ne sont pas des gros mensonges, vous faites avouer le coupable. Faut que j'arrête de dire eux. Pardon. Donc je vais traiter des exemples, mais essayer de faire comprendre cette utilité. Mais d'abord, je voudrais rappeler que les avocats de l'islam sont eux-mêmes malhonnêtes, mais ils sont obligés de l'être, puisqu'on ne peut pas défendre l'islam avec des arguments sincères. Enfin, on peut le faire, mais ça va surtout, si vous êtes sincère et que vous êtes un avocat de l'islam, ça va s'arrêter à j'obéis à l'islam parce que le Coran me promet de brûler vif éternellement en enfer, sinon. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'argument. Le Coran et l'islam sont indépendamment de l'axiome, du postulat qu'ils utilisent que ça vient de Dieu, il n'est pas défendable. C'est-à-dire que si vous retirez cet axiome, les musulmans eux-mêmes sont les premiers si un jour on leur disait non mais en fait, enfin si un jour on leur dit tous les jours, mais bon, si un jour, je sais pas, par un tour de magie, par un truc, je sais pas comment appeler ça, ils étaient au courant, ils se mettaient à être au courant, à comprendre que ça vient pas de Dieu, ils diraient pas on garde la charia quand même, ils diraient pas on défend la charia. Ils ne défendent, ils ne la défendent pas d'ailleurs, ils font semblant un peu de la défendre parce qu'ils ne peuvent pas la défendre avec des arguments sincères. Ils ne défendent la charia que parce que pour eux, pour un certain nombre qui sont sincères, ce serait des ordres divins et surtout que désobéir à l'islam, rejeter l'islam, c'est l'assurance pour eux d'être brûlés vifs éternellement. Et d'ailleurs, j'ai tort d'utiliser le mot assurance, puisque c'est même un risque qu'ils ne veulent pas courir, même s'ils n'en sont pas sûrs. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de musulmans qui, au fond d'eux, pensent qu'il y a 99% de probabilité que l'islam soit faux, mais le 1%, comme à la roulette russe, ils ne veulent pas jouer à la roulette russe, le 1%, ils ne veulent pas courir le risque que ce soit... ils ne veulent pas courir le risque de ce 1%. Ils appliquent un pari de Pascal négatif, terrible. C'est une maladie, hein, parce que c'est une superstition dont on a beaucoup de mal à se débarrasser, même avec des arguments. C'est une technique connue de secte, mais on peut dire que l'islam a été le plus professionnel dans cette peur, puisque les autres religions ont décrit des enfers qui étaient abstraits. Et même si on peut imaginer que les souffrances sont pires que sur la vie terrestre, quelle qu'elle soit, donc pire que brûler vif, quand c'est abstrait, souvent ça s'évapore dans les cerveaux. Et le Coran, ce qu'il a fait, c'est bon, il s'est disqualifié en le faisant, mais il a osé faire de l'arnaque commerciale et vous décrire un enfer très concret. On vous fait boire de l'eau bouillante, on vous en verse sur la tête, on vous fait brûler l'extérieur, on vous remet des pots, etc. Voilà. Donc passons là-dessus. Les mensonges des avocats de l'islam sont ce qu'on appelle des mensonges hypercritiques. C'est le syndrome de la voiture verte, c'est la vidéo de ma chaîne qui est juste avant et qui a été nommée comme ça par l'apostat kafir, si j'ai bien compris. En tout cas, Jacques Le Foulitz, ça vient de l'apostat kafir. Et il y a un deuxième point, les mensonges des avocats de l'islam sont ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai décidé d'appeler, mais parce que j'imagine que c'est pas forcément... bref, des mensonges d'injonction et non pas des mensonges pour être crus. Je vais prendre un exemple. Vous bossez dans une entreprise, vous vous appelez Lucas, et puis votre patron vous convoque et il en veut à Jacqueline. Et il vous convoque en secret en disant voilà, demain tu vas verser du somnifère
dans le vin de Jacqueline au dîner. Bon, voilà, puis il papote, il dit qu'il faut absolument endormir Jacqueline. Je sais pas, sinon elle parle trop, des trucs comme ça. Et puis, à la fin de l'entretien, il va énoncer un mensonge. Il va s'adresser à Lucas en disant « Et bien sûr, Lucas, sachez que vous n'êtes jamais venu dans mon bureau et que je ne vous ai jamais demandé ça. » Bien évidemment qu'il ne ment pas à Lucas pour que Lucas le croie, puisque Lucas est en face de lui en train d'écouter ce mensonge. C'est ça qu'on appelle un mensonge injonction. C'est-à-dire c'est un ordre d'adopter une version, sinon sous-entendu, sinon je te vire ou sinon je vais te causer des problèmes. Et les mensonges islamiques sont quasiment tout le temps des mensonges injonctions. Ils ne pratiquent pas le mensonge pour être cru. Je dirais qu'ils sont ils ont un peu désespéré d'être crus, ce qui peut se comprendre, sauf de gens qu'ils ont capturés autrement, et puis après, ils essayent peut-être de... Mais l'islam, c'est plutôt, on vous capture avec du miel, on vous dit, ah, islam, religion de paix, et puis petit à petit, une fois que vous êtes rentré dedans, on vous encercle avec des mensonges injonctions, tu ne peux plus quitter l'islam. Attention, il y a une règle qui dit que si maintenant tu t'en vas, tu seras exécuté, hein, c'est la règle de Bukhari 69-22, une personne qui ne croit plus au Coran après y avoir cru doit être tuée. Voilà, donc vous voyez, l'islam, c'est pas quelque chose qui avance d'une manière par l'argumentation, c'est quelque chose qui avance par l'injonction et par la terreur inspirée au reste de la population. Alors vous avez deux types de terreur, vous avez le terrorisme et le recel de terrorisme. Le recel de terrorisme, c'est tous les gens qui profitent du fait que l'islam ne peut pas être blasphémé sur la place publique de façon vraiment audiencée, puisque si vous avez de l'audience, ça veut dire que vous êtes connu, si vous êtes connu, vous êtes localisable et vous serez décapité par l'islam. On l'a vu avec Charlie, Samuel Paty et toute autre personne qui a blasphémé l'islam a été soit exécutée, soit est aujourd'hui sous protection d'État. Une fois ça dit, donc vous voyez qu'on n'a pas un adversaire, on affronte. Je ne suis pas en train de dire qu'un adversaire malhonnête, on doit l'affronter malhonnêtement. Ce serait une généralité qui n'aurait pas, ce serait faire une règle générale qui est idiote, elle est trop générale. Je vais expliquer pourquoi c'est utile de mentir aux avocats de l'islam et particulièrement à ceux qui réagissent vite, dans les lives, dans les spaces, sur la place publique. Eh bien, c'est très simple. Quand vous mentez, ils vont corriger votre mensonge et ils vont avouer. En fait, en corrigeant, ils vont avouer. Alors vous me direz, c'est bizarre. Ils disent que vous mentez et en démentant, ils avouent. C'est très simple. Je vais prendre un exemple que j'ai utilisé des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. Je dis, voilà, en islam, la femme obéit à l'homme. Ouais, et voici la réponse que je reçois. Ouais, espèce de menteur, tu mens, c'est pas ça que ordonne le Coran. Le Coran, il ordonne que la femme obéisse à son mari, pas à l'homme, à son mari. Eh bien, quand je reçois cette réponse, en fait, je sais que le Coran ordonne à la femme d'obéir à son mari, au doigt et à l'œil, soit dit en passant, mais passant, c'est pas le sujet. Eh bien, je le sais, et pourtant je mens exprès. Et je dis, en islam, la femme obéit à l'homme. Pourquoi? Parce que ça va attirer des réponses qui seront des aveux. Alors que si j'avais dit, en islam, la femme obéit à son mari, personne me traite de menteur, mais personne réagit. Et donc, un lecteur qui ne connaît pas l'islam peut penser que je mens, et il va passer son chemin. Il va dire, ah oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que... Voilà, j'ai croisé un islamophobe qui dit qu'en islam, la femme obéit à son mari, mais voilà, c'est peut-être pas vrai. Or, en disant, en islam, la femme obéit à l'homme, comme je mens, on me saute dessus, l'adversaire, l'avocat de l'islam, va me sauter dessus, me corriger. Mais du coup, c'est lui qui, en défenseur de l'islam, va afficher que la femme est l'esclave de son mari en islam, et de ce fait, les gens qui liront ce moment-là recevront une information crédible. Je vais prendre un deuxième exemple. Le verset 9-30, il dit que les Juifs méritent d'être tous exterminés. Alors là, j'ai deux types de réactions.
et c'est vraiment très très important, très très intéressant, ce sont aussi des aveux, et des aveux qui aggravent en fait mon mensonge. C'est-à-dire que pour me traiter de menteur, ils vont aggraver le message. Et ils s'en rendent pas compte. Hein. Ils ont l'impression de défendre l'islam quand ils font ça, alors qu'ils aggravent la situation de l'islam. En fait, les versets, alors les deux types de réponses que je reçois, le premier type de réponse, c'est, enfin, il y a trois types, je vais parler des trois types. Le premier type de réponse, c'est t'es un sale menteur, il n'y a pas que les juifs. Le verset 9-30, il dit aussi que les chrétiens méritent d'être exterminés. Voilà, donc là, c'est sans commentaire. La personne, elle vient en disant que je mens, et en fait, elle prend un truc plus grave. C'est-à-dire que le Coran dit que les juifs méritent. Donc moi, je prétends que le Coran dit que les juifs méritent d'être exterminés, et l'avocat de l'islam va dire non, pas que les juifs et les chrétiens. Deuxième type de réponse que je reçois, qui est là vraiment la plus rigolote et la plus démentielle, enfin c'est là qu'on se rend compte que l'islam est une maladie. Ouais, c'est la fin du verset, t'as pas lu le début. Donc je dis au mec, bah vas-y, donne-moi le début. Ouais, il explique pourquoi les juifs et les chrétiens doivent être exterminés. C'est parce ils ont pas respecté l'islam. Les chrétiens, ils ont mis Jésus comme Dieu, et les juifs, je sais plus qui d'ailleurs, j'ai oublié le nom, ils idolâtrent machin truc. C'est pour ça que toi, tu dis que la dernière phrase, mais on a l'impression, avec ce que tu dis, on a l'impression que c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Allah exige qu'ils soient exterminés parce qu'ils ont fait des péchés qu'il leur reproche. Donc ça, c'est assez dingue, parce qu'ils pensent que préciser les délires précédents dans le verset, qui dit des trucs internes à l'islam, vous voyez, ça expliquerait, ça justifierait que ces peuples soient exterminés. Et en général, l'avocat de l'islam, quand il dit ça, il est sincère. Il est sincère parce que justement, il adhère à l'islam, et l'islam dit qu'il faut exterminer les polythéistes et les associateurs. Il le dit d'ailleurs précisément au verset 9-5. Il dit tuez tous les associateurs où que vous les trouviez. Un associateur, c'est quelqu'un qui, c'est pas forcément un polythéiste. Par exemple, c'est quelqu'un qui va au concert de Booba et qui dit qui se prosterne d'une certaine manière devant un chanteur humain comme si c'était une divinité. Il est considéré comme un associateur. Et le verset 9-5 ordonne d'exterminer, donc, enfin de tuer. Précisément là, pour le coup, c'est le mot tuer qui est utilisé, alors que dans le verset 9-30, c'est le mot exterminer. Il dit tuer les associateurs où que vous les trouviez, où qu'ils soient. Et puis, le troisième type de réponse, alors il est rigolo, mais il est plus sémantique, et c'est plus un détail, je dirais, sémantique. Ils disent « Ouah, menteur, t'as mal traduit la phrase. Le verset, il dit pas que les juifs méritent d'être exterminés. Le verset, il dit, et là c'est vrai, l'avocat de l'islam a raison, il dit qu'Allah les extermine. » Et donc là, ce qui est marrant dans cette faute sémantique, c'est que ils ne se rendent pas compte que c'est une bonne traduction de traduire qu'Allah les extermine en mérite d'être exterminé. Si vous voulez, et c'est valable d'ailleurs, quelle que soit la fin de la phrase. Si vous dites qu'Allah rende les tomates vertes, eh bien, ça veut dire la même chose que les tomates méritent d'être vertes. Si vous dites qu'Allah t'accorde le paradis, c'est exactement la même chose que si vous disiez tu mérites d'aller au paradis. Si vous dites qu'Allah fasse disparaître la planète Terre, surtout que c'est Allah qui parle, donc c'est Allah qui parle de lui à la troisième personne. C'est comme s'il disait que je fasse. Eh bien, c'est comme si vous disiez la planète Terre mérite de disparaître. Voilà. Sauf si on a une conception bizarre d'Allah qui est que Allah, il pourrait parler de lui à la troisième personne, se recommander à lui-même une action X et que ça ne veuille pas dire que cette action X mérite d'être accomplie par Allah.
Voilà. Donc, si vous voulez, j'aurais pu ajouter, mais c'est un petit peu plus long, j'aurais pu, au lieu de dire les Juifs méritent d'être exterminés, j'aurais pu dire les Juifs méritent d'être exterminés par Allah, mais ça change strictement rien. C'est au fait qu'ils méritent d'être exterminés dans le verset 9:30. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre mensonge? Bon, j'arrive à la fin de cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je ferai une deuxième vidéo avec une liste très complète que j'aurais auparavant préparée sur un petit papier. C'est vraiment, je pense que vous avez compris que en mentant exprès un peu sur l'islam, vous êtes corrigé par des avocats de l'islam qui vont avouer que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Et en avouant que c'est vrai, vous affichez le public qui voit, le public est susceptible de voir. Moi, je ne fais pas beaucoup de vues, mais le public est susceptible de voir ça, trouve que c'est beaucoup plus sérieux puisque c'est avoué par quelqu'un qui défend l'islam. Alors, voilà.